Moi, je m'appelle Rémi Kayat, je suis chef du département MMI à l'IUT de Tarbes et je suis aussi enseignant-chercheur en information et communication et moi j'enseigne tout ce qui est théorie de la communication et de la communication interactive. Alors MMI, c'est une formation pluridisciplinaire, donc il y a 3 matières principales qui sont la communication, l'audiovisuel et le graphisme, comme pour une deuxième matière, et le développement web, développement objet notamment. Et donc c'est les 3 principales matières de la formation. Et après au fil de la formation, les étudiants se spécialisent dans une des 3 matières, tout en continuant à travailler dans les 2 autres. Alors le profil type d'un étudiant sur Parcoursup, justement, c'est un étudiant qui est capable de travailler dans 3 matières qui sont proches, mais qui sont quand même assez distinctes. Donc on cherche des étudiants qui sont soit déjà polyvalents, soit qui sont intéressés à devenir polyvalents et à rentrer dans une formation qui est polyvalente. Donc des étudiants pas trop spécialisés. Les différents parcours de la formation, du coup, c'est un parcours communication, un parcours développement et un parcours audiovisuel et graphisme. Alors en MMI, il y a 3 stages. Il y a un stage en première année qui dure 3 semaines, qui est un stage de découverte et d'observation. Et il y a 2 stages, un en deuxième année et un en troisième année, qui sont des stages un peu plus longs, qui sont entre 10 et 12 semaines pour l'instant. Et la formation est ouverte en alternance à partir de la 2e année, et y compris dans la 3e année aussi. En termes de travail, du coup, la formation MMI, c'est une formation qui est assez exigeante, ne serait-ce qu'en termes d'heures de cours. Il y a beaucoup d'heures de cours, il y a beaucoup de projets individuels et de projets collectifs. Donc c'est des semaines qui sont assez chargées, avec plutôt autour d'une trentaine d'heures de cours par semaine. Parfois ça déborde, mais en général c'est plutôt une formation qui est assez dense. Bonjour, donc je suis Raphaël Marzac et j'ai été directement recruté sur la licence professionnelle Miami dont l'objectif était justement de penser un peu différemment le dev en le sortant, on va dire, du cocon dev web que l'on peut avoir en MMI pour montrer qu'avec du développement informatique, on peut également créer des espaces et des univers immersifs assez larges. Et donc dès la première année, on a par exemple travaillé sur la réalité virtuelle, la réalité augmentée, la narration interactive, sur les walking simulators avec des moteurs tels que Unity et Unreal, ce qui avait beaucoup coloré en mode jeu vidéo, donc on a un petit peu adapté ça pour vraiment amener les mondes immersifs dans leur compréhension le plus large, donc c'est-à-dire également pour travailler dans des entreprises qui s'intéressent à former leurs employés ou à essayer de faire utiliser des machines ou à faire des démonstrations en lien avec des mondes immersifs. On travaille donc sur les notions d'implication, de motivation et d'immersion au sens large. Dans beaucoup d'IUT plutôt axés dev web, nous on a décidé justement de lui donner une autre couleur et plutôt que de faire web et dispositifs interactifs, on a inversé et ici à Tarbes c'est dispositifs interactifs web et donc on a gardé l'âme de Miami dans ce parcours. C'est un parcours qui est ouvert à tout le monde, alors déjà à ceux qui font le BUT MMI et qui choisissent le parcours dev. Il est ouvert même si le dev n'est pas forcément la compétence principale de l'étudiante ou de l'étudiant, parce que déjà on reprend ces bases-là et puis parce que c'est encore une fois une façon un peu différente de penser le dev. C'est également ouvert en 3e année à des étudiantes ou étudiants qui viennent de BTS, notamment en lien avec l'informatique là pour le coup, et ou d'autres parcours. En fait, on est assez ouvert quand vous passez Paris Candidat. En fait, on considère à peu près tout le monde. Enfin, on considère tous les dossiers. Après, les places sont limitées, mais en tout cas, on regarde tous les dossiers et puis tous les parcours sont les bienvenus s'ils sont motivés et justifiés. Je m'appelle Loïc Morin, je suis responsable du parcours création numérique à l'IUT de Tarbes. Création numérique, c'est un parcours où on va comprendre et apprendre les fondamentaux de la pratique du design graphique, du web design et de l'animation. On verra en fait durant ce parcours les questions de l'identité visuelle, de la création de logos. On va voir aussi la pratique de l'impression à travers l'utilisation de la risographie et de la sérigraphie. Il y aura aussi la pratique du dessin de la lettre, que ce soit à la main ou de manière numérique. L'animation se fera en 2D ainsi que du stop motion. On verra aussi différents types de prises de vue et de son. Bonjour, donc je m'appelle Isabelle Bazet et je suis co-responsable avec Philippe Marast du parcours BUT 3. Stratégie de com et UX design. Philippe Marast, donc je suis co-responsable avec Isabelle Bazet du parcours stratégie de com du département MMI Tarbes. Donc dans le parcours communication, on a fait le choix d'avoir une approche en fait polyvalente, pluridisciplinaire. Donc tous les aspects de MMI qui vous ont été présentés précédemment en fait seront abordés. Il y a juste une mineure d'un point de vue de l'enseignement, c'est le développement web. En fait, on ne cherche pas à creuser cet aspect-là. Reste, on va travailler sur des questions de communication digitale, communication audiovisuelle. On peut faire de la communication
communication événementielle, de la production de contenu graphique, audiovisuel, etc. Avec une particularité à MMI Tarbes, c'est d'avoir souhaité en fait travailler avec déjà des commanditaires extérieurs en mobilisant des approches qu'on va appeler RSE, c'est-à-dire autour de la responsabilité sociale, sociétale, environnementale, et avec des projets dont on aime bien avoir une coloration autour de l'économie sociale et solidaire. Ce parcours est fortement ancré dans tout ce qui relève en fait de stratégie transmédia dans le cadre du déploiement des solutions qui sont proposées. Mais ce n'est pas uniquement les solutions, hein, c'est-à-dire que derrière ça va avoir des impacts aussi sur tout ce qui relève de la gestion de projet et tout cela à l'aune de ce qui est l'entrée première de ce parcours, hein, à savoir le caractère économe et vertueux des démarches qui sont entreprises. Donc en espérant vous retrouver l'année prochaine que vous candidatiez sur eCandidat ou Parcoursup et venir renforcer l'équipe du parcours communication à Tarbes. Merci.